Bonjour à toutes et tous. Nous allons parler aujourd'hui du nouveau roman de Florence Coulin, Un pas de côté, magnifique roman sur l'histoire d'un banquier qui expérimente la vie de berger. Histoire incroyable. Ah c'est oui. On est dans une société qui a tendance parfois encore à nous enfermer dans des carcans, dans des cadres bien rigides, et beaucoup de personnes souffrent de ces carcans et se sentent obligées de suivre la voie royale, comme on dit, ou une voie royale en tout cas, je ne sais pas bien trop ce que ça veut dire, mais chacun a un peu sa notion, mais voilà, gagner de l'argent, faire correspondre à un certain idéal. C'est encore assez prégnant. Oui. Et ton personnage va sortir en quelque sorte de cette prison dorée dans laquelle il était franchement englué et pas si heureux qu'il le pensait. Et pas si heureux, effectivement. Mais il s'en rend compte qu'une fois qu'il est sorti, comme beaucoup de gens qui sortent du carcan, on se rend compte finalement de l'écart entre ce qu'on avait peut-être idéalisé ou ce que la famille nous poussait à faire ou ce que la société nous poussait à faire. On a quand même tendance à avoir des clichés, la maison, le chien, la piscine, le job, l'argent, le yacht, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Très loin. Mais voilà, très loin. Et finalement, moi j'ai vu pas mal de gens aussi que j'ai accompagnés qui étaient prisonniers de cet idéal ou de cette projection de la société et qui n'osaient pas faire justement ce pas de côté par peur de perdre, par peur de décevoir, par peur de plus correspondre finalement aux clichés ou à ce que la société peut attendre et estime de valeur. Et ben là, ce banquier va être obligé par la force des choses de sortir de tout ça parce qu'il va juste tout perdre. Et c'est ce qui va lui permettre ce pas de côté qui aurait été vraiment forcé au début. Et ça va lui permettre de mesurer la distance, de mesurer ses carcans, de mesurer les murs qui l'entouraient. Là, il est en pleine montagne, il n'a plus de murs d'ailleurs. Il a que la nature. Il respire. Il respire. Dans tous les sens du terme. Et plus personne pour le regarder avec des yeux de carcan, avec des yeux de ce qu'il devrait faire. Et d'ailleurs, il y a un moment où il va devoir retourner dans la société et il va mesurer justement ce pas qu'il a fait et se dire à quel point la société dans laquelle il était artificielle et les gens le jugent mal, le voient très mal. Et lui, il le vit très très bien parce qu'il a déjà fait ce pas qui lui a permis de sortir de cette prison. Et je pense que ce sera intéressant que chacun puisse de temps en temps faire ce pas de côté pour se rendre compte s'il est vraiment dans son idéal et dans la vie qu'il a envie de mener ou si en fait il est poussé par la famille, la société dans une case finalement qui l'enferme ou non. Et c'est une grande partie des coachings que j'ai en ce moment. C'est des gens qui sont en transformation, qui sont en transition et qui ont besoin de retrouver la vie qu'ils veulent vraiment sans que les autres aient posé leurs exigences finalement sur la vie qu'ils devraient avoir. Et parfois la vie nous met en phase de rupture qu'on peut prendre comme des punitions alors qu'en réalité il n'en est rien. Enfin, c'est ce que ton livre nous montre. Oui. Il n'en est rien. Ça peut nous faire souffrir sur le coup, mais parfois c'est pour le plus grand bien. Alors la plupart des gens que j'accompagne sont dans la souffrance au moment où ils arrivent et quand ils ont pu dépasser tout ça, quand ils ont pu faire ce pas de côté, ils se disent bon sang, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Qu'est-ce que finalement, même un burn-out, un licenciement, une maladie m'a fait du bien parce que sans ce moment incroyable et douloureux, j'aurais pas pu prendre ce recul et poser cet autre regard. Et vraiment la majorité, la grande majorité, je me souviens même pas s'il y a quelqu'un qui n'en fait pas partie, se rendre compte que ça a été une chance pour donner un nouveau départ et pour peut-être être plus authentique et honnête avec soi-même dans la vie qu'on a vraiment envie pour soi. Et je trouve ça juste génial. Et voilà, Sylvain va faire ce gros pas de côté. Magnifique. Un très beau message d'espoir. Merci beaucoup Florence. Merci Valérie. À bientôt. À bientôt.